Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Je salue le monde entier, le peuple africain, la jeunesse africaine qui est debout, qui reste debout, qui commence à comprendre, qui est dans ce travail de la rééducation, de la réinformation. C'est très important. Et l'actualité internationale aussi nous interpelle. C'est vrai que nous avons les problèmes en Afrique, nous parlons de nos problèmes, mais ce qui nous ont mené, la plupart des problèmes que connaissent notre continent, notre pays, l'Afrique aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont en train de manipuler l'opinion mondiale. Et les Africains se sont levés de façon brillantissime. Je salue la jeunesse africaine qui est présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont en train de faire le travail de rééducation tous les jours. C'est important. Ce n'est que la lutte qui libère. Condamnons l'attitude de ce colon-là, d'anciens colons. Condamnons l'attitude de ces anciens maîtres de l'esclave. Condamnons l'attitude de ces gens-là qui pillent l'Afrique. Condamnons l'attitude de ces gens-là qui nous imposent les vassaux avec les armes à la main. La démocratie des armes, comme avait dit Monseigneur Croix-Dieu de la Côte d'Ivoire, est réelle en Afrique, au Cameroun, au Gabon, au Congo. Vraiment, il y a pêle-mêle de pays africains comme ça, soutenus encore par ces néocolons, oui, juste parce que quand, avec ces gens-là, avec ces vassaux, ils peuvent mieux exploiter, mieux torturer le peuple africain. Ils peuvent nous maintenir dans la pauvreté abjecte. Rentrons à l'Ukraine. Les mots ont un sens, les images vaut 1000 mots. De l'aveu de Joe Biden, qui est à Vilnius, en Lituanie, pour le sommet de l'OTAN, l'Ukraine n'a plus d'armes. Et c'est compliqué. Donc, le général français qui avait dit sur le plateau des médias mensonges que quand vous voyez que les Américains commencent à donner les armes comme les bombes à sous-munitions, ça veut dire qu'il y a un problème d'armes dans leur pays. Et ils regardent partout, il y a quoi ici, dans notre armoire, il y avait quoi, donc ils ramassent n'importe quoi, ils envoient. Sans toutefois respecter les normes des guerres. Même les armes interdites. Bientôt, ils vont dire qu'ils ont les armes chimiques et autres. Oui, les amis. Aujourd'hui, les voix s'élèvent en Angleterre, au Royaume-Uni, les voix s'élèvent en Allemagne, il y a dit que la presse allemande, en France, les voix s'élèvent pour condamner l'attitude américaine ou le fait que les Américains veulent envoyer cette bombe à sous-munitions. Le premier ministre cambodgien, Hun Sen, a condamné cela. Le monde entier se lève contre et Joe Biden était obligé de s'expliquer, les amis. Comme je l'ai dit, les images vaut 1000 mots. Écoutez ce que Joe Biden a dit. Il veut se justifier. The Ukrainians are running out of ammunition. The ammunition that they call them 155 millimeter weapons. This is a war relating to munitions, and they're running out of that ammunition, and we're low on it. And so what I finally did, took the recommendation of the Defense Department to not permanently, but to allow for in this transition period where we get more 155 weapons, the shells for the Ukrainians, to provide them with something that has a very low dud rate. It's about I think it's 150. Vous avez compris, c'est en anglais, les amis. Je sais que vous êtes bilingues, vous êtes même les polyglottes, parce que c'est la force de la jeunesse africaine. Nous parlons tous les langues, nous avons les informations utiles, vitales même, dans toutes les cultures. Nous adaptons, mais eux, ils maîtrisent uniquement leur culture. Voilà la force de la diversité de la jeunesse africaine. Lui, il reconnaît que les Ukrainiens ont besoin d'armes. Donc, quand Zelensky demande des armes tous les jours, c'est réel. C'est réel. Il tire plus que les Occidentaux produisent. Et les Russes aussi ne les aident pas, détruisent les entrepôts. Donc, ça fait que les Ukrainiens, à chaque fois, demandent les armes. Et comme c'est une guerre d'attrition, Elon Musk a dit, comme c'est une guerre d'attrition, les Européens ont voulu d'une guerre d'attrition, ben, les Russes vont uniquement, seulement gagner cette guerre. C'est les Russes qui vont gagner en termes d'hommes, en termes de nombre et tout ça. C'est les Russes qui vont gagner la guerre. Elon Musk a été clair là-dessus. Joe Biden, c'est l'aveu d'échec. C'est-à-dire que les gars ne veulent pas dire ouvertement que c'est difficile, c'est compliqué pour nous et tout. Bon, l'Ukraine a besoin d'armes et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de vouloir produire encore pour voir ce qu'on peut faire. Vous voyez un peu là, les amis. Ils pensaient que
les narratives de la Russie n'avait pas d'armes, la Russie n'avait pas de missiles, étaient vraies. Ils croyaient à leurs propres mensonges. Et aujourd'hui, ça les rattrape. Ils sont obligés d'envoyer les bombes ou les armes à sous-munitions en Ukraine. Voilà dans quoi ils sont aujourd'hui. Même aux États-Unis, des personnes se lèvent pour dire ce n'est pas normal. C'est pas normal, il faut arrêter avec cette guerre. Des gens commencent à manifester partout en Europe. En Bulgarie, en Pologne, les gens manifestent déjà. Vous voyez? Et même en Lituanie, où ils sont actuellement, le président Liton a dit quoi? Que ça sera difficile. Quand on pousse pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est comme si on est en train d'éloigner l'Ukraine dans l'OTAN. C'est exactement ce qu'il a dit, les amis. Donc, Joe Biden et ses amis européens pensaient que la guerre économique devrait régler le problème. Et ils vont pomper les armes en Ukraine. La Russie n'a pas les moyens pour frapper ces armes-là et tout. Mais la Russie frappe partout en Ukraine. C'est-à-dire partout en Ukraine, la Russie frappe. Et ils ont envoyé un satellite en orbite. Et ce satellite, c'est uniquement pour l'Ukraine. Donc, ils voient tout ce qui se passe en Ukraine avec des drones de reconnaissance et autres. C'est comme ça que ça se passe, la destruction de matériel envoyé par l'OTAN. Et ça va fatiguer l'armée ukrainienne. Et comme Elon Musk a dit, la progression russe dans quelques mois sera fulgurante. Donc, l'Ukraine pourra perdre encore des vastes territoires. C'est un peu ce qui se prépare actuellement, les amis. Donc, he was asked to hear and understand what these people are doing. The Americans are no longer normally furnish Ukrainians with arms. What they are doing is now sending dangerous arms that will be very disastrous for about 100 years to Ukrainians. You understand? That is the thing. Thank you for watching. Subscribe. Please comment and share the video. God bless you. Bye-bye.